Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien en ce moment. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer, je vais faire un maquillage avec une palette de Disney. Je voulais vous faire un make-up total Disney, sauf que j'ai pas pu recevoir le reste de ma commande. Donc j'ai été remboursée. Donc là, je vais vous faire donc le make-up avec seulement ce que j'ai. Donc, c'est-à-dire donc la palette Mulan. Déjà pour un premier temps, j'en ai une autre palette Princesse Disney. Donc la prochaine vidéo, ça va être avec cette palette là. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Alors vous pouvez voir quand même que c'est bien en relief. Mais c'est un relief très léger. On ne voit pas comme ça, mais au toucher, on le sent. Donc voilà. Alex, de l'autre côté du packaging se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, juste là, la palette, enfin le make-up n'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est vraiment topissime. C'est le site Colourpop qui fait ça. Alors bien sûr, il me semble que je l'ai payé en dollars. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à tout bien regarder. Pour le blush, je vais utiliser donc le blush pareil de chez Mulan. Alors j'en ai reçu deux. Donc je vais prendre celui-là pour cette vidéo et le deuxième pour la vidéo avec la palette Disney Princesse. Donc voilà. Pareil, il n'est pas testé sur les animaux comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais dans tous les cas, tout sera en barre d'infos. Je l'avais payé, c'était en lot. Donc les deux blushs plus la palette. Donc là, je vais vous montrer le blush, comment il se présente. Alors la couleur du blush. Ouais, donc je crois que c'est ça, le 20H3. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le petit plastique pour protéger de la glace. Plus le papier que vous avez ici, mais que je n'ai pas du tout enlevé. Comme ça, j'enlève devant vous. Franchement, un packaging comme ça, il est super top. Pareil, on voit quand même que la boîte là, le packaging on va dire, et non la boîte primaire, qui est ceci, est quand même en relief. Et j'avais peur que ça ne soit pas du tout pareil. Et au final, si. Franchement, on a un effet un peu velours sur le petit packaging. Et on voit quand même que c'est en relief. Pareil, tout ça sur Colourpop. Alors, si vous suivez bien aussi les make-up comme ça que vous voulez en Disney, vous avez actuellement sur Make-up Revolution 3 palettes Disney. Si je ne me trompe pas, il y a la Belle, il y a Cendrillon et la Princesse et la Grenouille. Donc n'hésitez pas, il y a aussi des glosses qui sont avec et des fossiles, plus des blushs ou des highlighters. Faut que je regarde tout ça. Donc voilà, il se présente comme ça. La couleur est plutôt belle, un peu pailletée. On va voir. Donc vous voyez, elle est quand même plutôt discrète. Donc on va tester tout ça. Mais bon, voilà pour le blush. Donc on va voir pour la palette. Donc pareil, la palette se présente vraiment comme la pochette. Franchement, j'ai rien à redire. Les couleurs elles sont marquées derrière. Et je pense qu'elles sont aussi marquées à l'intérieur. Donc pareil, j'enlève le petit plastique et ça se présente comme ça. Pour les fans de Mulan ou de tout ce qui est par rapport à Disney, franchement, je vous la recommande. Franchement, ils font aussi d'autres palettes comme ça. Mais j'ai préféré Mulan pour le moment. Et il y avait aussi d'autres d'autres palettes Disney. Enfin, je vous laisserai regarder sur le site que je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très très belles pour les personnes qui veulent du nude. Alors oui, j'ai un peu testé les couleurs, mais au moins comme ça, je vous la présente directement.
Alors, j'ai déjà mis ma base pour le teint, qui se trouve juste là. C'est la base Max More, primer, hydratant, base. Donc voilà. Pour les yeux, j'ai mis cette base-là qui correspond à ma base pour le visage. Mais celle-là, c'est pour les yeux. Ensuite, j'ai utilisé la palette magique. Enfin, palette magique, c'est Total Cover de chez L'Oréal. Alors, je vous l'avais mis en barre d'infos dans une de mes anciennes vidéos. Mais si vous voulez, je vous la remettrai en barre d'infos. Donc, dans tous les cas, voilà. Comme quoi, je l'utilise énormément. Ensuite, même pour le teint, pour cacher vraiment tous mes boutons, parce que si vous aurez vu ça, franchement, c'était horrible. Voilà. J'ai utilisé bien sûr cette couleur-là, avec un peu de cette couleur-là. Pour ma poudre libre, toujours la même de chez Sephora. Je ne vais pas vous cacher. Donc, elle est juste ici. Et pour mon highlighter, j'ai utilisé ceci. Alors, je l'avais vu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent, sauf que je ne l'avais pas ouvert, je ne l'avais pas testé. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester? Donc, voilà ce que ça fait. J'ai utilisé donc aussi une petite poudre libre que j'avais achetée chez Jiffy. Donc, elle est comme ça. Je l'utilise souvent parce que pour éviter d'avoir un teint morbide, surtout quand le fond de teint ne va plus à ma teinte, parce que ma teinte change par rapport aux saisons, je pense que tout le monde est pareil. Donc voilà, et pour mes sourcils, j'ai toujours utilisé celle-ci. Donc là, je vous ai présenté ce que j'ai déjà utilisé pour mon teint, mes bases. Là, je vous ai présenté mes palettes, les palettes que je vais utiliser. Maintenant, je vais vous montrer les prochains... les prochains make-up que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc toujours ce petit mascara, enfin petit non, mais je suis tombée vraiment amoureuse de ce mascara là. Pareil, si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos, même si dans mes vidéos précédentes je vous l'ai remis à chaque fois. J'hésite à me mettre un thread eyeliner selon si j'en mets, donc ça sera avec cela. Mais si j'en mets pas, bah voilà. Alors par contre là, je vais me mettre, c'est un primer pour les lèvres. Faut pas vraiment en mettre beaucoup et beaucoup. Hein. Voilà. C'est ce primer là. Franchement, il tient super bien au niveau du rouge à lèvres. J'ai rien à dire. Et pour le rouge à lèvres que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Max Factor X. Je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté celui-là. Pour être franche, je sais même plus. J'en avais tellement commandé à droite à gauche qu'au final, je sais plus où est-ce que je l'avais commandé. Mais si je me rappellerai, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est une très très belle couleur. Comme vous pouvez le voir. Qui est juste là. Franchement, en plus elle est fabriquée en France. Je l'ai peut-être acheté, je l'avais peut-être commandé sur Folie Cosmétique. Faut que je regarde. En plus, ouais, ils sont vraiment très très bons. Donc voilà, et je vais aussi essayer ce highlighter de cette petite marque-là que j'avais pas encore testé. Donc je vais vous le montrer comme ça. C'est un doré, donc je pense avec ce que je vais faire là, un petit make-up, ça va aller. Donc voilà. Donc on va rester un peu sur les teints un peu nude, couleur comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Bien sûr, je ferai toujours mon contouring avec la palette de chez Révolution Makeup. Donc celle-ci, ça va pas changer. Je trouve que en poudre, j'arrive largement mieux à l'étaler. Je sais pas pour vous si vous arrivez mieux à l'étaler en poudre ou en stick ou un peu cresseux, enfin
comme celui-ci. Je sais pas, mais n'oubliez pas de me dire tout en barre d'infos et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà, donc là on va commencer le petit make-up au niveau des yeux parce que le teint, tout ça, tout a été fait hors caméra. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai tout fini, je vais utiliser donc la palette pour le petit make-up. Alors comme je fais d'habitude, je vais faire un œil et hors caméra, je ferai le deuxième en entier. Comme ça prendra beaucoup moins de temps. Et puis voilà. On y va? Oui, moi je suis partante. Alors pareil, juste ici, vous verrez dans l'ordre que j'ai utilisé les couleurs avec les numéros 1, 2, 3, 4, machin. Donc voilà, comme à chaque fois, tout sera indiqué en dessous. Alors c'est parti. Donc du coup, je vais utiliser un noir. Ils disent que c'est la teinte défiant. Donc voilà. C'est un noir pailleté. Alors comme ça, il est très pigmenté. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de chutes. Très pigmenté, mais en même temps, j'ai peur que si je l'étale bien correctement, si je veux commencer à bien l'estomper, et ben ça va partir en cacahuète. On va essayer avec le pinceau estompeur. Ouais. Alors je vais juste tapoter. Parce que sinon j'ai peur que... Comment dire? Que la couleur s'en aille. Donc voilà. Je vais enlever au fur et à mesure les petites chutes. Je commence à légèrement à perdre ma voix. Mon Dieu. Alors, pour la suite, je vais utiliser donc un petit marron pareil pailleté. Il m'a l'air d'être bien pigmenté, mais très très poudreux. Donc comme vous pouvez le voir, on voit des légères petites paillettes. Je vais estomper comme ça, comme j'ai fait pour le noir. Voilà. Je vais mettre une couleur un petit peu plus claire pour faire vraiment le creux de ma paupière. Donc, je vais utiliser un pinceau style œil de chat, langue de chat. Mais là, je sais vraiment pas laquelle utiliser. Je vais peut-être prendre celui-là, cette couleur-là. C'est un fard un peu poudreux, vraiment très poudreux, mais bien pailleté. Alors, j'ai peur que... Ouais. Il est comme ça. Alors, je pense que celui-là, il faut juste le tapoter. Je vais peut-être l'étaler avec le doigt. Ouais, on voit mieux, légèrement mieux avec le doigt. Ouais. Il n'est pas très pratique à utiliser ce fard.
Mais je parie, si je l'estompe, et ben ça va faire comme... il va s'enlever, je pense. Ouais. C'est bien ce que je craignais. Alors, ils sont bien pigmentés au moment où on le met. Mais une fois qu'on veut travailler la couleur, la couleur, elle s'estompe très, très, très facilement. Je suis pas très fan du coup. Donc voilà, donc là, je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées pour mettre Aura-t-il. Vraiment les mêmes. Voilà, par contre, ouais, ils sont très, très, très poudreux. C'est bien sans être bien, je trouve. Je vais essayer de les faire fusionner. Et je vais prendre la couleur Warrior. Franchement, c'est une couleur que j'aime bien. Dans tous les cas, tout sera montré ici. Et je vais le mettre vraiment juste là. Hop là. Ouais, c'est extrêmement très très poudreux. Alors, pour finir le tout, je vais mettre une couleur claire au-dessus. Enfin, une couleur la plus claire qu'il y a dedans. Comme ça. Donc voilà pour cet œil là. Donc pareil, je reviens hors caméra. Enfin, je me maquille le reste de l'œil hors caméra avec le fard à paupières, enfin le mascara en plus. Plus le petit crayon que je mets en option s'il y a besoin. Donc à tout de suite. Donc me revoilà avec les deux yeux faits. Alors pour le crayon, j'ai utilisé le crayon couleur Mickey de chez Action. Voilà, c'est celui-là. Donc ça fait, normalement c'était un marron, sauf que quand je l'ai mis, ça n'a pas trop fait marron. Enfin bref, petite surprise du jour. Je l'avais jamais utilisé, mais une première atout. Donc là, je vais faire mon petit contouring. Pareil avec la même palette que je vous ai présentée en début de vidéo. Voilà. J'ai tout bien estompé avec le pinceau que je ne retrouve plus. Ça, c'est vachement comique. C'est celui-là. Ah, mes nerfs des cheveux. Donc voilà. Donc là, je vais prendre le petit highlighter. Et après, je mettrai mon petit blush.
Donc voilà, je mets quelques gouttes parce qu'il m'a l'air d'être quand même bien. Donc voilà, et là je vais mettre mon petit blush avec un pinceau Special Blush qui est celui-ci. Donc j'espère que ça va pas être pareil, la même texture que le fard à paupières. Donc voilà, j'en ai mis. Alors ça fait vraiment un effet plus naturel. Ouais, ça c'est mon chien qui s'étire. C'est vachement top. Donc voilà, et là on va finir par le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau parce que comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre des tonnes et des tonnes. Franchement, c'est une très belle couleur, je trouve. Il a des reflets un peu bleutés quand on joue avec les couleurs, les ombres. J'ai le nez qui gratte. C'est horrible. Donc voilà, petit make-up du jour. Donc là, je vais faire une petite coiffure et je reviens. Donc voilà, je me suis coiffé les cheveux comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en bas, enfin en commentaire ou en message privé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.